Monsieur Rochefort, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes candidat aux européennes sur la liste du MoDem, dans le sud-ouest, je suppose. Je suis tête de liste dans le sud-ouest et c'est ma première campagne politique. Vous êtes également directeur général du CREDOC. Voilà, je suis encore pendant quelques semaines, avant de devenir parlementaire européen, directeur général d'un organisme qui s'appelle le CREDOC, qui est le Centre d'études des conditions de vie. Et j'ai passé plus de 20 ans à étudier les modes de vie, les façons de penser de tous les groupes qui forment la population française, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les personnes seules, les familles. Ça a été mon métier et maintenant j'ai envie de changer de métier pour passer dans le registre de l'action, d'essayer, après avoir tenté de comprendre comment on vivait, essayer d'améliorer la façon dont on peut vivre. Alors aujourd'hui, vous êtes à Tarbes, vous êtes en campagne, je suppose déjà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la campagne que vous êtes en train de faire? Alors, vous savez, la campagne dans le sud-ouest, c'est 18 départements. Dont tous les départements des Pyrénées, donc les Hautes-Pyrénées, mais toutes, c'est vraiment une immense circonscription. La campagne, elle est partie, et évidemment, le mouvement démocrate, le MoDem, c'est certainement le parti le plus pro-européen de l'ensemble des partis politiques, et on est face à une opinion qui est une opinion un peu sceptique sur l'Europe, qui se demande à quoi ça sert l'Europe. On est surtout dans une crise économique majeure, avec une montée du chômage, avec un pouvoir d'achat qui s'effrite, avec des situations sociales compliquées pour beaucoup de personnes, des ouvriers dans les plans de suppression d'emploi, des paysans qui sont dans des situations d'appauvrissement de leur vie quotidienne. Et en fait, ce que nous disons, nous, au MoDem, c'est que face à cette crise, qui est une crise d'une ampleur inconnue depuis un siècle, il n'y a pas de solution autrement que par des plans européens, un plan de relance européen. Donc finalement, la crise peut nous donner le sentiment que l'Europe est lointaine et qu'elle ne nous concerne pas. Au contraire, plus la crise est forte, plus il faut des plans de relance européens. Il faut réinventer en Europe ce qu'on a fait il y a 30 ans quand on a inventé Airbus, quand on a inventé le TGV, quand on a inventé la fusée Ariane. Il faudrait être capable de relancer aujourd'hui des grands plans européens pour finalement être capable de résister à ce qui, dans l'ensemble du monde, va s'appeler des pays-continents comme la Chine, comme l'Inde, les États-Unis, qui évidemment réagissent beaucoup aussi face à la crise. C'est ça dont on est porteur, mais peut-être parce que nous sommes justement très pro-européens, nous sommes aussi à demander une Europe différente. Donc nous voulons une Europe qui soit une Europe sociale, nous voulons une Europe démocratique, pas une Europe qui donne le sentiment d'en haut de décider à la place des gens, qui décide qu'on peut faire du vin rosé en mélangeant du vin blanc et du vin rouge. Ça, c'est pas l'Europe que nous souhaitons. Et donc on veut se battre pour une Europe différente, résolument européen, mais aussi résolument mobilisé par rapport à la crise, par rapport au chômage, et en même temps à vouloir une Europe bien différente de celle que l'on a le sentiment de percevoir jour après jour depuis tant d'années. Alors en France, en ce moment, on a la sensation que le service public est menacé. Quelle est votre opinion à ce sujet? Vous savez, la réflexion sur le service public, c'est une des choses qu'attendent le plus les Français aujourd'hui. Ils n'attendent pas, contrairement à ce qu'on croit, ils n'attendent pas des responsables politiques qu'on règle tout à leur place. Mais ils ont besoin de choses comme par exemple les faits qu'on les rassure sur l'avenir de la protection sociale, les retraites, les hôpitaux, la santé et l'ensemble des services publics. Nous considérons que les services publics, c'est essentiel et ça fait partie du modèle français de société. Donc les services publics, ça ne doit pas être bradé, ça ne doit pas être privatisé comme cela. Il faut certainement réfléchir à comment les réorganiser, comment peut-être les fusionner, parce que parfois dans les petites communes, on ne peut pas conserver tous les services publics pris indépendamment les uns des autres, mais il faut certainement les préserver. Nous sommes contre, je dirais, l'idéologie de l'ultralibéralisme qui considère que la seule façon de moderniser les services publics, c'est de créer de la concurrence entre eux. Non, pas du tout. Et je dirais, dans beaucoup de territoires, en particulier du sud-ouest, beaucoup de territoires ruraux, les services publics, ça fait partie des choses qui maintiennent la cohésion de ces territoires. Donc c'est essentiel, avec les infrastructures aussi, pour permettre que, comment dire, on soit désenclavé, qu'on ne soit pas dans des territoires qui soient isolés des villes-centres. Donc, vous savez, c'est complètement au cœur de ce que, au mouvement démocrate, nous défendons. On a 2 députés français proches d'ici, pas tout à fait ici, mais proches d'ici, François Bayrou et Jean Lassalle, et l'un comme l'autre sont
ardents défenseurs des services publics et en particulier dans la ruralité. Mais nous vous remercions, M. Rochefort. Bonne campagne et Merci. bonne chance pour le 7 juin. Merci bien.